Bac mathématiques métropole, jour 2 2025, exercice 1, partie A, petit 5, petit c. Donc, on est dans un exercice de probabilité et on a démontré qu'une variable aléatoire x, dans la question 5A, suivait une loi binomiale de paramètres n égale 100 et de, de p égale 0,24. Donc, on a déterminé que cette variable aléatoire suivait une loi binomiale. Voilà, mais en fait, cette variable aléatoire, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente le nombre de personnes qui n'ont pas chuté lors des 2 séances, d'une, formation de roller, voilà, sur, 100 personnes qui a été, prélevée. Donc on a prélevé 100 personnes, on a regardé à chaque fois, chaque personne si elle a chuté lors des 2 séances de roller. Si elle n'a pas chuté, la variable aléatoire prend la valeur 1. On rajoute 1 à la variable aléatoire x et si elle a, chuté, dans l'un ou l'autre ou dans les 2, la variable aléatoire, on ne lui rajoute pas de valeur. Donc x, en fait, compte le nombre de personnes, qui ont chuté lors, des 2 séances, qui n'ont pas chuté lors des 2 séances de roller. Et donc la probabilité, lorsqu'on choisit une personne, qu'elle chute était de 0,24 et on a prélevé 100 personnes dans l'ensemble des personnes qui ont fait un stage, de, 2 séances de roller. Et donc, dans la question, petit c, de la question 5, on nous demande de calculer E de x et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Alors donc, puisque x en fait, puisque puisque x suit une loi binomiale, donc puisque x, suit la loi binomiale, 100, point virgule 0,24, alors E de x, c'est une propriété, est égal à la multiplication des 2 paramètres, c'est-à-dire n fois p, sachant que n, c'est le premier paramètre et p, c'est le deuxième paramètre. Donc du coup, ça va nous donner 100 fois 0,24, ça va être égal à 24. Voilà. Donc, en fait, E de x, déjà, l'espérance de x est égale à 24. Maintenant, il demande d'interpréter ce résultat que l'on vient de trouver, c'est-à-dire l'espérance de x, dans le contexte de l'exercice. Donc le contexte de l'exercice, c'est que l'on choisit 100 personnes parmi les personnes qui ont fait un stage de 2 séances de roller et on regarde pour chaque personne si elle a pas chuté pendant ces 2 séances. Et donc, X donne le nombre de personnes qui n'ont pas chuté sur ces 100 personnes que l'on a choisies. Et là, on a trouvé que l'espérance de x est égale à 24. Donc en fait, l'espérance d'une variable aléatoire x, c'est en quelque sorte sa moyenne, comme on le sait assez bien. Par conséquent, ici, il va falloir expliquer que la moyenne de x est égale à 24, c'est-à-dire la moyenne des personnes qui n'ont pas chuté sur un prélèvement de 100 personnes sera de 24. C'est-à-dire en moyenne, il y aura 24 personnes sur les 100 personnes que l'on a prélevées qui n'auront pas chuté lors de ces 2 séances du stage de roller. Donc, on va pouvoir dire en moyenne, sur ce qui veut dire sur plusieurs prélèvements, sur plusieurs, même une infinité, sur plusieurs prélèvements de 100 personnes, parmi celles ayant fait le stage, donc le stage de roller, hein, en moyenne, voilà, en moyenne, sur plusieurs prélèvements de 100 personnes, parmi celles ayant fait le stage, 24 personnes n'auront pas chuté, lors des 2 séances, de roller. En moyenne, si on fait plusieurs prélèvements de 100 personnes, il y en aura en moyenne 24 qui n'auront pas chuté. Bon, bien sûr, lors d'un prélèvement, on n'en aura pas exactement 24 qui n'auront pas chuté. Il y en aura parfois 23, parfois 25, parfois 30, parfois
26, mais en moyenne, sur un très très grand nombre de prélèvements de 100 personnes, parmi toutes les personnes qui ont fait le stage, il y en aura 24 au bout de plusieurs prélèvements. Voilà. Donc, voilà pour cet exercice 1, partie A 5C du bac mathématiques métropole jour 2 2025.